Bon matin les amis, première vraie neige à Montréal. C'est ça, c'est moi, Paul Régimbal, puis je suis un être humain. J'avais envie de me faire un petit cadeau un matin. De toute façon, on est rendu là dans nos petites vidéos, nos petites capsules. J'ai envie de te parler de spiritualité. Parce que c'est là qu'on s'en va, hein. On s'entend bien, là. J'ai pas envie de te parler de religiosité, de religion, de dogme. Moi, je connais rien, ok? Je connais rien, mais rien là-dedans. J'ai pas lu là-dessus, j'ai pas étudié là-dessus. Donc, je me prononcerai pas là-dessus. J'ai pas de vécu non plus. J'avais un vécu, peut-être je me prononcerais, mais j'ai pas de vécu là-dessus non plus. Je vais te parler de spiritualité. J'étais en train d'écouter un matin, c'était intéressant, maudit, un film, hey, c'est 1 heure, puis c'est juste la première partie. C'est tous des scientifiques un petit peu partout, je l'ai gardé. Je pourrais peut-être en revenir avec les noms et tout ça. Là. Ils parlent de vie après la mort, tu sais. Puis de la vie avant la vie, donc, tu comprends? Puis il y a un médecin là-dedans qui parle de spiritualité, qui définit en disant ceci. La spiritualité, c'est tout ce qui régit la conscience, l'esprit et la matière. J'ai fait « Wow! » C'est une belle définition. Parce que longtemps, on s'est borné à dire « Bon, mais regarde, l'esprit, ça n'existe pas. La conscience, c'est la création de la matière, c'est la création du cerveau. » Puis il semblerait que non. La spiritualité, c'est la conscience, c'est la vie, c'est tout ce que je suis avant d'être là, dans ce corps-là. Et c'est l'intégrité de ce que je suis quand je ne serai plus dans ce corps-là. Donc on pourrait dire, voici, dans le corps c'est inutile, pendons-nous toutes, tu sais. Je pense pas, moi. Tu sais, j'ai vécu une expérience en 2015, hein, une expérience personnelle que je ne te narrerai pas ici. Suite à mon hospitalisation pour mon infarctus majeur. Là. Ça n'a pas bien été. Moi, je ne sais pourquoi. Moi, je suis ici. Je ne suis pas prêt à dire pour toi, ça, ce sera. Mais moi, je suis ici pour apprendre à aimer dans mon corps. Je suis venu ici apprendre à aimer. Aimer avant tout. Aimer malgré tout. Aimer malgré le fait que parfois, j'aurais envie d'haïr. Et que j'aurais peut-être raison d'haïr. Continuer à aimer. Apprendre à aimer comme mon être désincarné sait aimer. Donc, je te parle de spiritualité. Moi, souvent en conférence, je dis aux gens, pourquoi qu'on appelle ça des conférences d'ailleurs, c'est des exposés. En tout cas, tout le monde appelle ça des conférences. On appelle ça des conférences. Là. Je trouve ça un peu prétentieux, moi, conférence. OK. En conférence, je me plais souvent à dire, je vous apprends rien. Tout ce que je dis ici, vous le savez déjà. J'en ai une ferme conviction. Il y a passé des maîtres dans ma vie avant moi. J'ai eu la chance d'avoir des gens. Et quand ces gens-là s'exprimaient, au départ, j'avais comme l'impression qu'ils m'apprenaient des choses. Je disais, ah, wow, oui. Puis un petit peu plus loin, c'est pas qu'ils m'apprenaient des choses, ils me rappelaient des choses, enfouies bien profondément. La conscience, c'est aussi ça. C'est savoir que je suis là. Donc la spiritualité, pour moi, ça n'a aucun rapport avec la religion, parce que j'aime mieux définir ça le matin, parce qu'on va en parler beaucoup de spirituel. On va aller dans notre mode de vie, donc on va parler beaucoup de spirituel. Ça n'a aucun rapport avec la morale, ça a rapport avec la conscience. Un être qui a un cheminement spirituel, donc c'est une expérience.
D'ailleurs, dans les premiers temps, on ne disait pas en 12e étape, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes. On disait, ayant connu une expérience spirituelle. Tu sais, l'expérience, ça peut être contestée. Mais quand elle est répétée, répétée, et répétée, et répétée des millions de fois, et qu'on arrive toujours au même résultat, bien là, il y a quelque chose de probant. La spiritualité devient scientifique. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être présent à Montréal en 1985, au Congrès international des alcooliques anonymes, et plus particulièrement au stade olympique, quand il y avait eu le meeting sur la 2e étape, en plein milieu du stade, puis que Loïs, la femme habile, était entrée en chaise roulante. J'étais là, moi, ce soir-là. Hey, là, c'est des milliers de personnes qui témoignent de la même chose. Ils ont tous vécu une expérience spirituelle. Donc, à partir de ça, je peux en parler avec une certaine autorité. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. L'expérience spirituelle, c'est la lumière. C'est la lumière, pas la 200 watts, puis la 500 watts, puis la lumière qui éclaire, qui fait que je peux faire le film. Là. La lumière dans le sens de la conscience. La science infuse en toi. Celle dont tu as vraiment besoin, elle est là en toi. Tu comprends-tu pourquoi le grand voyage? Tu comprends-tu pourquoi on va aller créer une nouvelle relation avec toi? Tu comprends-tu pourquoi on a besoin d'un inventaire moral minutieux? Ça va tout avec ça. Comprends-tu pourquoi j'ai besoin d'admettre mon impuissance, que j'arrête de me battre de façon à pouvoir être en paix avec moi? Si je suis en paix, mon pouvoir est en relation profonde avec cette conscience. On parlait de ça aussi samedi passé dans notre immersion. Hein? C'est une belle journée, on parlait de ça. Le spirituel, c'est l'essence. Donc, l'essentiel, l'esprit des choses, leur fondement. Je ne peux pas regarder ça, moi, puis dire, ben vois-tu, c'est sans valeur, puis c'est sans importance. C'est parce que c'est le cœur de tout. Pour moi. Vois-tu, ce qui va m'amener à l'Église, ce qui va m'amener au prêtre, très souvent, c'est la culpabilité. Ce qui va m'amener à la spiritualité, très souvent, c'est la souffrance. C'est le mal-être. C'est d'avoir essayé toutes choses. C'est d'avoir essayé un paquet de choses. Je ne peux pas dire toutes, parce qu'il en restait seulement à essayer. Mais moi, ce que je n'ai pas essayé, d'autres l'ont fait, mais ça n'a rien donné non plus. Tu comprends? La spiritualité, c'est presque toujours en fin de course. Ou au bout. Quand c'est marqué cul-de-sac. C'est là que c'est convaincant parce que c'est une expérience. Puis cette expérience-là qui m'amène à la conscience, qui m'amène à la lumière, et qui m'amène à savoir que je suis venu ici expressément pour apprendre à aimer. Donc, c'est-tu beau? Et c'est pas juste beau, là. C'est vrai. Je suis convaincu que quand on m'a quitté mon corps, comme être comme conscient que je retourne chez nous, moi je savoir. Puis je te dis pas ça pour rien. Je suis venu ici faire un voyage. Je suis venu vivre une expérience humaine. Je suis venu apprendre à aimer. C'est ça, le spirituel. C'est bien plus facile dans l'ego, être en calice, haïr, vouloir de la vengeance ou whatever. C'est bien plus facile qu'aimer. Mais dans mon cœur, je sais très bien
que ma disposition première, c'est l'amour. On va aller dompter le cheval fou. C'est pas qu'il n'y a pas sa place. La tête, ça a toute sa place. Une certaine part d'ego pour cimenter la personnalité, ça a toute sa place. C'est tout correct. Mais quand c'est ça qui dirige ta vie, ben là, on a un maudit problème. Parce qu'il va difficilement s'écouler une journée sans que je sois maudit contre quelqu'un ou quelque chose, ou contre moi-même, tant qu'au pire. Parce que quelqu'un contre qui je suis en maudit, je peux toujours chasser ma fille, puis ouais la face. Mais quand c'est après moi, ben là, j'ai un maudit problème, parce que moi, je ne suis pas capable de pas moi la face, tu comprends? Tu sais, quand je partage, là, puis que ce soit dans ce qu'on appelle des conférences ou n'importe quoi, je commence à peu près toujours de la même manière. Oui, bonsoir, je ne m'appelle Paul, je suis un être humain. C'est quoi que je suis en train de dire quand je dis que je suis un être humain? Je suis en train de dire que je suis esprit et matière. Et ce n'est pas la matière qui précède l'esprit, c'est l'esprit qui précède la matière et qui la rend possible. Parce que quand l'esprit va quitter cette matière-là, elle va retourner à la terre. Alors que l'esprit, lui, il va continuer à vivre. Donc, on parle de spiritualité. Le petit gars de Nazareth, il ne parlait pas de religion, lui. Regarde, il a remis en question sa religion, hein, sur le judaïsme. Il a remis un tas de choses en question. Il ne parlait pas de religion, lui. Il parlait d'une expérience spirituelle. C'est juste ça qu'il parlait. J'ai à me nourrir d'une nourriture que vous ne connaissez pas. C'était pas de la pizza, non. C'était pas ça. Il avait connu un éveil spirituel qui l'avait amené à savoir avec beaucoup d'acuité. Comme il y en a eu d'autres après qui ont vécu des expériences spirituelles. Qu'est-ce que ça vient faire avec moi? Qu'est-ce que ça vient faire avec mes problèmes? Qu'est-ce que ça vient faire avec ma difficulté à être? Mais ça vient tout changer. Parce que dans le spirituel, il y a ce dont j'ai besoin pour pouvoir vivre un petit peu heureux. Moi, je n'ai pas cette prédisposition-là à être heureux, moi. Je suis toujours en train de prendre les mauvaises décisions, moi. Je suis tout le temps en train de me priver de ce que j'aurais besoin, tu comprends? C'est ainsi que je fais. Paul, c'est un gars plein de talent, OK? Puis je dis ça bien humblement, là, parce que j'ai rien fait pour mes talents. Là. Ça m'a été donné comme ça. C'est un gars plein de talent, qui a crissé sa vie à l'envers par-dessus bord, tu comprends? Mais j'ai trouvé, moi, par contre, le plus grand des trésors, c'est un réveil spirituel. C'est la conscience, c'est l'esprit, puis c'est l'amour. Moi, je l'ai trouvé, ça. Ça fait-tu de moi un être parfait? Pas de doute, je reste incarné, moi. Je reste incarné, mais je suis conscient. Puis ça change bien des affaires. C'est ma seule richesse. J'ai rien d'autre. Un matin, je voulais te parler de ça, juste comme ça, un petit peu, pour te dire que c'est vers ça qu'on s'en va. Parce qu'au fond des choses, il y a un passage. Puis on va aller au fond des choses, bien beau, mais son esprit, au fond des choses, pas mieux. Au fond des choses, il y a un passage. Il y a une porte. Il y a un chemin qui va m'amener à connaître les promesses qu'on voit dans les fraternités, tu comprends? Moi, je voulais te partager ça pour tout de suite un matin. Là. Je ne sais pas où ça mène, ces vidéos-là. Moi, je ne les écoute pas plus que j'écoute mes conférences. Hein. Moi, j'écoute le début, la fin, pour être sûr que c'est bien patenté. Là. Puis je me fais un devoir de ne pas me les approprier. Je les donne. Fait que passe une belle journée, puis
c'est ça, on se reparle un petit peu plus tard.